Team. Ouais, c'est. Non, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour cette nouvelle saison, pour les podcasts sur voyageonlocal.blogspot.com. Merci mesdames d'être avec moi ce soir. Comment allez-vous? Wouh, ça yes. Va bien. Merci. Du coup, voilà, je présente mes cousines. On va pas citer tous les noms. On va garder l'anonymat, il n'y a pas de problème. Et donc, je voulais discuter avec vous, que vous me donniez un peu vos avis, vos retours d'expérience sur l'utilisation du créole qu'on a en famille. Qui veut commencer? Allez, on va commencer avec toi. Donc, Marie-Sophie. Bah oui, moi je trouve ça super. Je pense que j'avais déjà fait un podcast avec toi sur le sujet. Comme je le disais, je trouve que c'est bien parce que nous on parle pas la langue, on parle pas le créole. Nos parents nous ont beaucoup parlé, mais on n'a pas pratiqué. Du coup, même nous, lorsqu'on aura des enfants, lorsqu'on aura une famille, ça sera difficile d'inculquer le créole à nos enfants et de garder la langue. Et du coup, je trouve que de mettre en place des activités, des ateliers autour de notre langue mère, en fait, ça fait perpétuer nos traditions, nos traditions, notre langue. Et ouais, je pense que c'est important et les enfants ont l'air super contents de participer le dimanche aux ateliers que tu fais. Donc je trouve que c'est super. En plus, du coup, ça nous rapproche. C'est des moments de famille où on peut jouer, on peut s'amuser, on fait une pause sur notre semaine et on se rejoint, on sourit, on s'amuse et c'est super. Ah dis donc, c'était complet, merci beaucoup. Merci. Ça c'est pas mal comme retour d'expérience, comme avis, merci pour ça. Il y en a une qui disait plusieurs fois que c'était un lavage de cerveau. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là-dessus? Non, mais je disais ça pour rigoler, parce que les enfants qui apprennent les blagues par cœur, je dis ça pour... c'est pas totalement faux en fait. Oui, c'est pas totalement faux. Plus par cœur qu'autre chose. Mais après, en fait, ce qui est bien, c'est que pour nous qui sommes jamais allés en Haïti, c'est une façon pour nous, malgré ça, d'être en connexion avec notre culture de la France et en espérant pouvoir y aller un jour et pratiquer tout ce que Rosny nous apprend en lavage de cerveau le dimanche et toutes les fois où on la voit en famille, quoi. En fait, c'est pour ça, c'est parce que le côté lavage de cerveau, ça peut paraître un mot entre guillemets grossier, mais c'est vrai que pour les devinettes, les comptines, le fait de répéter et de l'avoir ancré en nous, c'est pour ça que je le prends pas mal, pas trop mal, quand tu as dit lavage de cerveau. Merci. De rien. Et du coup, nous en avons une autre qui doit remettre son titre en jeu. Parce que normalement c'était la boss des devinettes, la boss des Team, mais au final, y a une fois où elle a perdu, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je tiens quand même à m'exprimer sur ce sujet, parce que j'ai été battue par ma propre sœur dans des consistances totalement... T'es nulle. Alors déjà, c'était pas des conditions vraiment catastrophiques, parce qu'il y avait une préférence pour la grande. Il y avait une préférence pour la personne qui disait bien les mots ou les expressions. Mais je les disais bien, moi aussi. J'ai mis toute ma volonté. Comment j'ai pu terminer avec un point et elle 20 0,5. En plus 0,5 de participation. Non mais c'est même pas parce que j'ai répondu bien à une question. Non, c'est de participation. J'avais même pas de chocobon ce jour-là, tu vois ou pas? L'important c'est participer. Mais ça c'est une phrase de perdant en fait. J'étais là tous les dimanches. Poupette, j'étais là à toutes les réunions, j'étais là à tous les trucs, j'étais là partout. Et j'ai eu 0,5. Non, mais ce qui est vrai en fait, c'est que ce jour-là, tu l'as mis sur la voie à chaque fois. C'est que tu commençais. Exactement. Et puis elle terminait. Donc c'est un travail d'équipe. Et pourquoi elle avait 0,5 de participation? Donc voilà, il faudrait peut-être revenir sur ça. Il a commencé gâté. Voilà. Comme dit le livre. Exactement. Donc je préfère ne pas trop parler de ce sujet parce que c'est encore un sujet un peu sensible, comme on peut le voir. Je préfère laisser la parole à mon autre cousine, qui est sa première fois sur le podcast. Le podcast. Donc voilà, elle va s'exprimer sur le sujet. Ça va être difficile un petit peu vu que j'ai pas pu participer réellement à... pas forcément tout, mais c'est vrai que la vie que tu as.
c'est vrai que j'ai pas du tout une approche du créole, que ça soit dans la vie courante, même en famille et tout, etc. Donc c'est vrai que le concept... Et tes petites sœurs non plus. Tes petites sœurs, elles n'ont pas encore chanté les comptines? Pas encore? Oui, petite sœur. Pas encore. Bon, on va leur dire de remédier à ça. C'est compliqué. Elles font ça que le dimanche, qu'il y a un remis qui est derrière. Mais bon, c'est vrai que le concept, en fait, il est super bien. Et bon, après, moi, le problème, c'est plutôt le temps que j'ai pas. C'est pas tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'un petit moment comme ça, ce serait plutôt sympa. Donc, pourquoi pas à l'avenir. Bah attendez, si je dis Tim, je réponds quoi? Bois C'est sec. ça, le bois sec. Elle n'est pas rentrée dans ta tête encore. Elle est a pas pas rentrée réussi, dans c'est ça. Le On va y lavage. remédier. L'endoctrinement va faire son il est chemin pas encore, ouais. tout doucement. Bah après, déjà, nous, on peut être fiers parce que nos parents, ils nous parlent créole, donc on le comprend. On le comprend quand même pas mal. De par nos parents. Complètement. Enfin, moi, je sais que quand ma mère me parle, je comprends totalement. Après, le créole de maintenant, un peu moins parce que c'est le langage des jeunes. Eux, ils parlent le créole d'avant. Et du coup, c'est un bénéfice de le comprendre, en fait. Donc ça, c'est cool. Mhm. Parce que mais le seul X, c'est comme elle disait ma cousine avant, c'est que on pourra pas le transmettre à nos enfants parce que nous, on le comprend, mais on essaye de le parler, mais on le parlera jamais comme on parle le français et comme nos mères, elles parlent le créole, c'est leur langue natale. Alors que nous, non. Donc, on essaye, mais ça sera compliqué, je pense. Ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas impossible non plus parce que on est on est plus ou moins de la même génération. Et du coup, pareil, en fait, moi, j'ai pas. Là, c'est vraiment avec la pratique. C'est avec la pratique après qu'on est plus à l'aise en créole. Ouais, mais je sais pas si nos enfants, ils le comprendront aussi bien que nous. Parce que nos mères, elles nous parlent vraiment qu'en créole. Moi, je sais que nos mères, elles me parlent pas français. Hein. Pour ma part, moi, c'est récent quand même, parle en créole, en fait. Ah bon? Ouais. Ah, moi, ma mère, elle Bah, m'a jamais parlé créole. Moi, elle me parle pas en Moi, français. c'est ça. Ma mère, elle me parle tout le temps créole. Moi aussi? Ah, moi, elle me parle qu'en créole. Hein. Quand elle parle en français, c'est pour les choses sérieuses. Ouais. Mais sinon, Moi il y a aussi. encore. Elle me Moi parle aussi. tout le temps en créole. Ouais, non, moi, justement, moi, c'était jusqu'en 2013, au moment où j'ai commencé à justement me mettre dans le créole, que du coup, jusqu'ici, elle me parlait plutôt en français. Hein. Ah Et, ouais, et même là, c'est maintenant que Mais tu du coup, comprenais par 2013. contre quand t'allais voir les tantes et tout. Tu Bah, les comprenais. Enfin, je comprenais des choses, mais j'étais pas dedans. Enfin, moi, Tu depuis comprenais toujours. pas tout. En fait, pour le coup, moi, c'est un truc, c'est que j'ai toujours mieux parlé anglais que je parle créole. Et vraiment, c'est depuis que je mets à parler le créole depuis 2013 que, du coup, le fait d'avoir faire un peu d'immersion avec des potes, de lire des bouquins, justement, comme m'appeler à quel content, de lire ce genre de livres. Et de lire aussi des poèmes sur tambo.com et puis du coup c'est sur Potomitan aussi, potomitan.info. C'est comme ça que j'ai pu me mettre au créole et vraiment le pratiquer, puis après aussi de parler avec ma mère. Et que j'ai forcé pour parler, j'ai insisté pour qu'on parle vraiment qu'en créole, mais sinon avant elle me parlait en C'est fou, français. tu vois, dans la même famille, on n'a pas eu le même rapport au créole. Ouais, en fait. Moi, je sais que ma mère, du fait qu'on soit métissés avec Steve, elle a toujours voulu nous parler qu'en créole et faire vraiment en sorte qu'on le comprenne vraiment à 100% pour que quand nos tantes nous appelaient au du téléphone, pays, pas être là en train de se dire c'est celle qui a fait des enfants du coup avec un français et les enfants parlent pas le créole, c'est la honte. Donc elle avait tellement cette crainte qu'elle s'est dit les enfants ils sont peut-être métissés mais ils vont comprendre le créole peut-être mieux que certains qui ne le sont pas. Donc elle a vraiment forcé sur ce point-là et c'est pour ça qu'elle est assez fière quand Steve et moi à 6 ans on parlait aux tantes et on comprenait surtout ce qu'elle disait, on répondait en français mais on comprenait à 100% sans dire mais qu'est-ce qu'elle dit maman, traduit. Et je pense que c'est ça peut-être mais ça joue, ça joue hein. Parce que même là je vois moi pour ma part mes neveux, je suis super heureuse qu'ils soient aussi à l'aise avec le créole, que ce soit pas une crainte, qu'ils essayent ils essayent de parler, ils essayent de répondre en créole. Quand j'ai Tim, ils répondent tout de suite voix sec. Rien que, justement, j'ai un poème, là, quand tu parles des enfants à 6 ans, j'ai un poème qui s'appelle Timoun 6 ans, et c'est vraiment pour mon neveu que je l'ai écrit celui-là. Et ce qui m'a inspiré celui-là, parce que la joie qu'il a, le sourire qu'il a jusqu'aux oreilles, et puis d'aller défier justement, il va défier ta maman, il va défier ton père sur les devinettes. Alors qu'il avait un naturel, il était un naturel timide, et assez réservé avant. Et j'ai trouvé en tout cas qu'avec, du coup, en parlant créole, et en parlant créole, et puis même en découvrant aussi les produits d'Haïti,
qu'il était plus à l'aise. Pour aller vers les autres. Et puis, vraiment, le fait, quand je l'ai vu, j'ai encore cette image, hein, quand tu défies justement ton père sur les devinettes en disant « Je connais mieux que toi !» Et pareil, ouais, moi, je connais mieux que toi et tout. Voilà. Et il fait ça, voilà, à ta maman, à ton papa. Enfin, c'était voilà, à peine 6 ans. Et, alors que juste avant, c'était non, pas trop, assez timide, pas vouloir, quoi. Ouais, parce que c'est important qu'ils apprennent aussi de leur autre culture. C'est vrai que je pense qu'après notre génération, ça va être dur pour nous de le retransmettre à nos enfants parce que déjà que nous, on a du mal à le parler à la perfection. Moi, tu me demandes de parler créole, je le fais si on m'oblige à le faire. Je le fais et encore, je fais des fautes, mais je fais l'effort d'eux. Ouais. Mais de parler à mes enfants pour qu'ils le comprennent comme moi, je peux le comprendre, c'est ma mère qui va s'en charger. En partie, mais après, justement, faut pas se mettre trop de pression, je pense. Et puis, du coup, faut savoir y aller par étapes. Parce que du coup, le fait de pratiquer, c'est une bonne chose, c'est vraiment important. Mais il y a plein de petites manières en fait de s'approprier le créole et même de s'approprier une langue en général en fait. Je compte vachement sur ma mère en tout cas, moi je pense pour que les enfants ils l'apprennent. Ta nana a beaucoup parlé créole aux enfants. Elle a toujours parlé créole. À chaque fois que je viens chez toi, elle leur parle en créole. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Quand t'es s'énerve sur eux, c'est bien créole. Ouais, mais en fait, tu vois, faut justement aller au-delà de ça. Faut pas que ce soit que pour. Faut pas utiliser le créole que pour s'énerver en fait. Et moi, c'était uniquement pour ça. Ouais, exactement pour ça. Mais sinon, quotidiennement, non, c'est uniquement le français qui est utilisé chez nous. Moi, j'étais dans ton cas jusqu'en 2013, moi, j'étais dans ton cas. Et du coup, c'est important justement que ça fait partie. Faire des moments de plaisir du quotidien, ça peut être des moments du quotidien, mais aussi des moments de plaisir en fait. Et du coup, ça me fait penser aux comptines. J'en parlais tout à l'heure, c'est que les comptines, les devinettes, c'est marrant, c'est ce côté du coup un peu de joute. Et puis les comptines, c'est encore ce lavage de cerveau. Après, ça, c'est toi qui le prends comme ça. Mais nous, on n'a pas appris le créole avec ça. Ouais, mais on n'a pas appris avec des comptines ou avec des poèmes. C'est ça le truc, nous, on a appris avec le brut. On se faisait gronder en créole, elle nous parlait qu'en créole, comme si elle nous parlait de tout et de rien. Alors que là, les petits, c'est par le biais des comptines et des poèmes. C'est pas dans le créole quotidien. C'est ça le problème. Donc c'est peut-être le décalage de ne pas avoir un parent qui te parle toute la journée, matin, midi, soir en créole. C'est pas impossible. Quand tu donnes des cours d'anglais à tes enfants, c'est la même chose, c'est déjà le cerveau. Les cours d'anglais, c'est quoi? Pour les petits, par exemple, on a des cours d'anglais d'initiation. Pour les tout petits qui ont moins de 1 an, alors qu'ils comprennent rien, ils entendent juste des sons, mais en fait, le professeur d'anglais va répéter la même chose. Ce sera un cours qu'ils vont avoir peut-être une fois par semaine, et une fois par semaine, ça sera la même chose, répétée, repris dans le boucle, jusqu'à qu'ils connaissent par cœur, arriver à 1 an, 2 ans, ça soit un réflexe. Avoir les sons et la construction, ouais. C'est une technique d'apprentissage. Franchement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que pour le coup, apprendre le créole, c'est comme apprendre, ça peut être comme apprendre de l'anglais, comme apprendre de l'allemand, comme apprendre de l'espagnol. Le japonais et le chinois, le mandarin, c'est encore un autre level, mais voilà, c'est que c'est une langue vivante, ça reste une langue vivante, donc c'est le côté, c'est la pratique. Ouais, mais ça restera toujours du littéraire. Ce sera pas le créole de tous les jours qu'on peut entendre dans la rue, ou à la maison. Ça sera un créole ça dépend de ce que tu veux utiliser. Très grammatical, très construit, très construit. Parce que justement par rapport à ça, c'est que du coup, notamment si tu peux écouter les émissions de radio, tu as plein d'émissions sur YouTube. Des séries. T'as des séries aussi, t'en as plein. Et nous on les comprend. Mais c'est pour les enfants. Après, il faut les pratiquer. Il y a des cours aussi pour les enfants. Il y a des émissions pour enfants aussi qui sont sur YouTube. Il faudrait que je retrouve le nom. Il y a une émission pour enfants. Il y a Tilou et... comment ça s'appelle ? Il faudrait que je la retrouve. Mais il y a une émission comme ça qui passe. Ils ont un compte Insta et ils passent aussi du coup sur YouTube. Et après, les réseaux sociaux, en fait, sur les réseaux sociaux, les gens ils parlent, ils font des lives. Ça permet aussi d'avoir cette immersion, en fait. Parce que pour ma part, franchement, même si j'ai un bon niveau en anglais, mais je suis partie peut-être 3-4 fois. Je suis partie 3-4 fois je suis partie 2 fois aux États-Unis. Et puis après, je suis partie quelques fois à Londres. Mais j'ai pas fait 5 ans là-bas.
Mais j'ai un bon niveau parce que j'écoute des chansons en anglais, parce que je regarde des films en anglais sans que ce soit sous-titré, parce que... Mais tout simplement parce que tu t'y intéresses aussi. Oui, l'intérêt aussi combiné, oui. Si oui, t'as un c'est jeune anglais qui arrive et qui te parle l'anglais de la rue à Londres, est-ce que tu vas comprendre tous les aspects qui va pouvoir être dit? C'est ça aussi. ça va être pareil en français, tu vois, t'as des mots comme sortir des fois que je connais pas. Mais ce qui va aider, ça va être le contexte, ça va être du coup si elle a besoin de répéter, si la personne aussi elle veut se faire comprendre. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, oui, comme partout, même t'as des gens, moi le ch'ti par exemple, le ch'timi je le parle pas. C'est en France, mais je le parle pas, tu vois. Non, c'est vrai. Donc c'est pas. En fait, effectivement, c'est une marche à. C'est une étape, on va dire, et que ça peut être une étape ou c'est une marche à gravir, mais c'est pas impossible, je pense, et Oui, après, si pareil. on peut, mais c'est vrai que nous, c'est plus un exercice pour nous de comprendre le créole. Nos mères, elles nous parlent, on le comprend tout de suite, en tout cas, c'est instantané. Même une fois dans le bus, j'entendais des femmes parler, et je me dis, mais elles parlent pas français, mais je comprends ce qu'elles disent. Et après, je me suis arrêtée dedans, je suis en fait, elles parlaient créole, tout simplement. Mais je comprenais, mais sans savoir, mais je dis, en fait, non, elles parlent créole, c'est pour ça, en fait, c'est ancré. C'est pour ça, les enfants, ça va être encore autre chose. On va leur parler en français. C'est pas pareil pour chaque enfant, parce que par exemple, Eva et Monica, leurs parents, c'est tonton Jessé, c'est des gens qui sont nés en Haïti, donc du coup, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Ils vont avoir la même éducation qu'on a. Oui, ça va être comme nous. Que eux. Elles, c'est vrai que ça va être donc comme nous. Pour eux, ça va être aussi pareil. Oui, parce qu'elles ont des parents qui sont nés en Haïti, comme nous. Oui. Mais là, je parle pour les neveux de Rosny. Eux, c'est des parents qui sont pas nés en Haïti, tu vois. C'est ce décalage-là. C'est sûr, mais après, comme ils sont tout le temps avec leur grand-mère, ça joue aussi. Et puis Tati, elle commence à parler de plus en plus créole avec eux, donc ça joue aussi beaucoup dans le truc. Là, quand même, ce qui est vrai, là, les petits, par rapport à nous, je pense qu'ils sont beaucoup plus à l'aise en créole que nous. On était à leur âge. À cet âge-là, ouais. Nous, à leur âge, on n'était pas aussi à l'aise en créole. On le comprenait, et c'est tout. Ouais, voilà, c'est qu'on n'était pas. Enfin, on pratiquait pas plus que ça. Eux, là, voilà, ils sont là à chanter, ils chantent les comptines. Ils répondent aux devinettes, ils en relancent aussi, du coup. Et puis, ta petite sœur, franchement, moi, chaque fois, je suis ébahie quand elle... Monica. Quand elle lit, elle a pas peur, en fait, d'essayer de lire. Et puis, franchement, plus ça va, et plus elle lit vraiment bien, quoi. Donc, puis elle demande à pouvoir lire, elle aime bien ça, quoi. Donc, c'est, pour le coup, je sais pas, moi, je suis ébahie, épatée par elle. Franchement, super. Donc, voilà, je me dis que pour le coup, c'est vrai qu'on n'aura pas le même rapport au créole, mais je pense que eux, ils ont quand même, pour le coup, de l'avance sur nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, faut pas que ça se perde. Faudrait que ça perdure, qu'à un moment donné, il n'y ait pas un fossé. Tous les dimanches, Rosny, 14h30, 15h, la réunion, on parle créole. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que ça se perde, sinon les petits, ils vont décrocher. Ils vont toujours avoir le Tim bois sec, ça c'est sûr, je pense que ça c'est à vie, ça y est, c'est trop tard, c'est ancré dans le cerveau. Mais après, de pouvoir le parler ou même le comprendre à la perfection, ça faudrait voir, leur demander à eux directement ce qu'ils en pensent. Eva Monica, c'est sûr, elles le comprennent, 100%, comme nous. Elles sont au même stade que nous, mais Enzo et Lorena, ce serait sympa de voir si on leur parle en créole toute la journée, s'ils comprennent vraiment tout comme ils peuvent en comprendre le portugais avec Anna. Ça serait grave intéressant, mais je pense que le portugais, c'est plus facile que le créole, parce qu'ils ont Anna qui est née au Portugal, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, leur rapport au portugais, c'est beaucoup plus simple que leur rapport au créole, parce que Mathieu est né en France. Oui, non, mais ça, après, ça, je suis d'accord pour le coup, parce que effectivement, oui, ils sont pas bilingues, ils sont pas bilingues créole comme ils le sont sur le portugais. Ça, c'est clair que non. Donc d'avoir un parent qui a cette langue-là natale, ça change tout. Ouais, non, ça joue, c'est clair. Mais après, je trouve qu'en termes de culture, en termes culturels par contre, en termes culturels, on n'est pas en déficit, hein, ça... On connaît la culture haïtienne, ça je pense qu'il n'y a pas de doute. Parler le créole, c'est une chose. Mais... Là, pour les petits, justement, c'est ça, c'est que, ok, ils sont pas bilingues sur la partie créole, mais parce qu'il y a en fait aussi la culture au sens large, c'est pas que la langue. C'est aussi justement de connaître un peu, de voir un peu la géographie du pays, les ressources, l'histoire, et ce puis pousse, l'histoire, de comprendre aussi les mots, les plats, parce que les coutumes avec la soupe. Ouais, et ça. Toutes ces choses-là. Et même, il y a des fois, c'était quand on était à la maison et qu'on écoutait du Timano. Et qu'on écoutait la chanson CSO. Et les petits, en fait, maintenant, ils la demandent, en fait. Ils demandent la chanson, ouais, Timano.
encore le lavage de cerveau. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est ça. On veut du timano. Et je me rappelle, il y avait une scène comme ça. On était un dimanche, on était chez ma mère. Et puis, les petits, ils avaient demandé la chanson, hop, on a mis. Et puis, je sais pas, à un moment donné, ma mère, elle se lève. Et puis, elle se met à danser et tout. Elle fait, oh, bah, c'est comme ça qu'on dansait au carnaval, quand j'étais en Haïti. Alors qu'on avait déjà mis la chanson déjà plein de fois avant. Mais là, il y a ce jour-là où elle avait envie de partager, quoi. Oh, c'est cool. Et grâce à ça, ce côté de culture, de partage, en fait. Vraiment de partage. Parce que... pour le coup, même s'ils sont pas encore allés en Haïti, ils ont quand même ce patrimoine C'est sûr. auquel Ils ont vont accès. pas arriver comme ça en ne sachant pas où ils sont tombés. Et c'est vrai que par contre, j'ai vraiment hâte d'y aller. Pour le coup, comme si c'était un puzzle qui va se terminer une fois que j'y serai allée. Parce que de n'être jamais parti en Haïti, c'est vraiment frustrant. De connaître la culture, d'avoir parler un peu créole, de le comprendre à la perfection, d'écouter le compas, manger à la maison tous les jours et tout, mais d'avoir jamais été en plus, t'as déjà été en Haïti et dire non, c'est un peu comme une honte en fait de dire j'ai jamais été. Et tu dis que t'es haïtienne, ok, t'es à 50-50, mais non, jamais été en Haïti, c'est la honte. Ça, c'est vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir y aller et dire j'ai été, j'ai vu et je sais comment c'est là-bas et en fait, tu te sens complet après. Ouais, là, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et je vois ce que tu veux dire. Et franchement, je le partage. Et je l'ai vécu aussi. Et en même temps, et c'est aussi pour ça que du coup, c'est ça aussi qui me motive. C'est que, qui motive du coup le blog Voyage en local. C'est que justement, le fait d'y aller, c'est super. Franchement, le fait d'aller dans le pays, c'est super. Mais comprendre la culture, vraiment la vivre, c'est autre chose. Oui, bah oui, ça, c'est sûr. Et parce que tu as des gens, j'en connais plein, qui vont en Haïti quasiment tous les ans, mais ils restent dans leur petit village et ils connaissent rien Haïti. Ils connaissent à peine les produits d'Haïti, ils connaissent pas la géographie d'Haïti. Ah non, si tu vas, c'est pour t'imprégner la culture. Mais ils y vont quand même, tu maximum. vois. Ils y vont quand même. Ouais. Et t'as des gens aussi, ils vont en Haïti et ils restent à la Badi par exemple. Ils sont dans une station balnéaire totalement coupée d'Haïti. Non, si il faut aller dans le vif, faut sortir, faut parler aux gens. Sentir, goûter, découvrir, discuter, rigoler, danser, comme si on habitait là-bas, mais le temps d'une semaine ou deux. Il faut s'ouvrir effectivement au voyage. J'ai tellement hâte d'y aller, c'est ouf. Franchement, il y a besoin des deux en fait. Il y a besoin des deux. Après, vous pouvez partager avec nous si vous voulez. Non, parce que je comprends totalement. Vu que on a essayé avec ma mère d'y aller en 2018. Sauf que en fait ils nous ont carrément annulé nos vols, ils nous ont dit de choisir une autre destination vu qu'il y avait des manifestations et tout, etc. C'était trop dangereux. Et du coup on est parti en République dominicaine et en étant là-bas, en fait on a essayé quand même d'y aller. Les rebelles. Ouais, on a essayé. Mais en fait on était comme dans une prison dorée déjà de base. Donc même de sortir de cet endroit, on était un peu choqués un peu des gens, de la population et tout, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment trop loin et ça faisait peur en fait. Clairement. Oui, après, il y a comment c'était dit aussi, comment c'était organisé, parce qu'effectivement, si vous étiez dans une. Là, c'est un voyage organisé ou ouais, c'était un voyage organisé, tout, etc. On avait tout sur place et limite. En fait, c'est pas fait non plus. En fait, c'est vrai que c'est pas fait pour aller comme ça vers l'extérieur. Parce que. Il y en a plein qui vont dire, on parle des manifestations et tout, mais qui y vont quand même. Et il y a une chose aussi qui se passe, il y a une réalité, c'est que les manifestations, ça sera beaucoup dans les agglomérations. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer à Port-au-Prince, mais après, quand on va aller dans d'autres régions, soit qu'on aille du coup à Grand'Anse ou dans le plateau central ou autre part, ou même dans le nord, ça sera pas pareil. Et ça veut pas dire qu'il se passe rien du tout, mais c'est pas forcément pareil. Et des fois, ça fait peut-être un peu trop grossi par les médias, qui fait qu'on a cette impression qu'il y a que c'est en sécurité. Quoi. On arrive à l'aéroport, que tout de suite on est dans je sais pas quoi, on peut nous tuer, nous enlever. Ou les histoires où ça fait kidnapping, ou que genre, je sais plus c'était en quelle année qu'un couple avait essayé d'adopter un enfant. Et ils sont arrivés à l'aéroport, ça y est, ils se sont fait tuer, tout, etc. Après, il y a plein d'histoires comme ça, mais c'est vrai que comme première approche, ça fait un peu peur. On se dit, ah ouais, il y a tout ça, si je mets un pied là-bas, ça se trouve, je vais jamais revenir.
Donc ça fait peur, mais d'un côté je me dis non, en fait il faut qu'au moins Il faut une y fois aller, je ouais. vois de mes propres yeux Ouais. ce que ça donne, vu que je sais pas du tout à quoi ça ressemble, je sais pas. Même voir le sol, ça me ferait plaisir en fait. Après, il y a des reportages, hein, on peut voir. Oui, il y hein. a des reportages, Faut mais pas c'est pas la regarder, même faut pas regarder chose les en vrai. reportages de TF1, etc. Faut regarder Oui. ceux qui sont sur Arte dans les chaînes vraiment. Mais aussi même sur les réseaux même sociaux, sur ça Internet, circule ouais. aussi. Mais moi ce que je veux, Oui, c'est c'est vrai, voir, faut y aller. Bah, c'est faut pas y la aller. même chose. Puis ma mère, quand elle y va et qu'elle rentre, et ben, sur sa peau, sur son visage, ça se voit Ça qu'elle change. revient, elle Ouais. revient d'Haïti, elle sent bon, elle a la peau douce. Ça se voit, elle a ses cheveux ils sont beaux, j'ai vraiment ça se voit que quand elle rentre d'Haïti, elle les rayonne. Et même ça, quand elle rentre, on sent l'odeur, on se dit, ah ouais, il y a quelqu'un qui vient d'Haïti là, ça se sent. Ah bon, ouais, c'est non, quoi je sais pas, non, ça sent super bon, je sais pas, c'est pas la même odeur, je sais pas. Il y a des produits qu'elle achète là-bas. Quand elle rentre, ma mère, je sais pas, Elle sent un petit verre. elle ouvre sa valise, ça sent le bled, j'aime trop. Mais Ah oui, après, c'est longtemps qu'elle n'est pas partie, mais. Il y a plein de produits qu'on a pas. Ouais, je sais pas, elle ramène Sans du la cassave, blague, du c'est chocolat, des mangues, Ah, des chiclettes, des bijoux, des tableaux, enfin, elle ramène trop de trucs à chaque fois. c'est vrai que, ouais, c'est vrai que souvent, il y a ce que tu as dit là, effectivement, que quand on revient du pays, oui, c'est tout de suite, ouais, cassave, Bah ouais. cassave, mamba, enfin, même si on peut en faire ici, mais voilà, genre un mamba, un peu, ouais, chiclette, comme tu as dit. chaque fois. Ah ouais, les petites boîtes jaunes là, non, on est traumatisés aussi, elle ramène, moi, je sais pas, 200, des 50 C'est clair. Et ouais, mango foncique, Ah, ouais, les comme. mangues aussi, ouais. Ouais, Canne la canne à Il y a un sucre, truc la avec canne à moi, sucre. ça ressemble à du litchi, mais c'est pas du litchi. Ah, les quenelles. Kenneth. Kenneth. Oh là là. Kenneth. ça. Ah ouais. Non mais j'ai vraiment hâte d'y aller, franchement pour le coup là, le jour où je te dis je vais en Haïti, je crois que... Oh non, là je serai complète. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Tu nous raconteras tout ça lors d'un podcast. Ouais. Plaisir. Tim. Bois sèche. Tim. Bois sèche. Glo Montémon. Canne à sucre. Bois-pois. De l'eau Montémon. Donc de l'eau qui monte une montagne, de l'eau qui gravit une montagne. De l'eau Montémon. Je sais pas, faut demander à Enzo. C'est lui qui connaît toutes les réponses. De l'eau Montémon. Sodo. Non. Appui. Cocoyer. Cocoyer, oui, ça. Ouais, allez. Moi, chef. Tim. Moi, chef. De l'eau campée. Canne à sucre. Ah, merci. Ça c'est un basique ça. Ça c'est un basique ça. Tim. Moi, chef. Tim. Moi, chef. Moins rentré blanc, moins satimilate. Moins rentré blanc, c'est moins pas satimilate. Du riz? Non. Et non, c'est le pain. Ouais. Ça se rappelle. Je rentre blanc, je sors métisse. Eh ben, Tim. Moi, dès qu'elle chef. va prendre la parole là. Tim. Moi, chef. C'est nul. Yonwe d'étel mille blanc. C'est Jojo, tu vois ça je sais. C'est moi qui entends le premier. C'est nul. Tim. Bois sèche. Doué vini, doué pati, doué rivé. On la connaît celle-là aussi. On la connaît celle-là, c'est un basique. Doué vini, doué pati, doué rivé. Mince. Non, c'est pas ça. Voiture. Ouais, quoi. Ah, pas mal. Voiture. Non, mais c'est pas une voiture, mais c'est pas mal. Ah, c'est ça, ça, t'as j'ai le bus. Ouais, là, ça c'est tape. Je l'ai dit, Bravo. Je l'ai dit le bus. Non, elle a dit, j'ai dit tap tap. Voilà. C'est ça qui se passe à chaque fois. T'es nul. Non, toi t'es nul. Et même là, pour cette dernière, en fait, c'est une devinette que j'ai inventée, on va dire. Ouais, que j'ai inventée. Parce que du coup, je trouvais le jeu, par rapport au jeu de mots, tap, du coup, un nombre de claquements de doigts, voilà. C'est pas. Donc, tu as dit c'est un classique, parce qu'effectivement. C'est devenu un classique. C'est devenu un En fait. classique, C'est ancré. parce que c'est ancré, ouais, effectivement. Et, mais voilà, celle-là, c'est une invention de ma part. Mais en tout cas, merci. Bah, de rien. Donc, merci à vous, mesdames. À très bientôt sur voyageonlocal.blogspot.com. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode et à très bientôt. Ciao.